Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On se retrouve aujourd'hui samedi pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev et WinDev Mobile et WebDev. Alors aujourd'hui, on va un petit peu parler des fichiers Excel avec WinDev. Mais avant de développer le sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne ou la vidéo, n'oubliez pas de liker ou bien de vous abonner. Il y a toujours à disposition les cagnottes Litchi et PayPal qui permettent de participer, si vous le souhaitez, au fonctionnement de la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les donateurs qui apparaissent actuellement à l'écran. Et puis, je vous rappelle également que nous avons France Link qui a eu la gentillesse de nous faire un petit code promo WinDevNurse. Avec ce code promo, vous obtiendrez 10% de réduction sur votre hébergement WebDev. Vous aurez aussi des connexions SSL HTTPS sécurisées pour votre site internet et aussi 3 bases de données Hyperfile SQL. Alors avant de passer sur mon PC, on va parler, comme je vous ai dit, des fichiers Excel avec WinDev. On va toujours faire ça avec un petit cas concret. Et maintenant, on va voir ça ensemble. Voilà, à présent, on est sur mon PC. On va partir du projet qu'on avait créé il y a très longtemps qui s'appelait WinDevNurse Tutoriel. On parlait ici d'un hôpital avec des patients, tout ça, etc. D'ailleurs, vous voyez ici à l'écran le fichier patient en question. Et quand on fait un petit peu l'exploration du fichier, vous avez des noms, des prénoms, des photos, etc. Alors, sujet du jour. On va imaginer que une secrétaire de l'hôpital a besoin de collecter certaines informations de ce fichier de données, mais sous la forme Excel. Alors, pour faire ça, toujours très facile avec le code en W langage parce que finalement, les gens de PCsoft nous facilitent un petit peu la vie et nous créent des fonctions un petit peu spécifiques. Alors ici, on a une fonction qui s'appelle hexportxls. Donc on va l'utiliser. Donc simplement, ce qu'on va faire, on va ici, dans le code du bouton que j'ai créé, marquer la fonction hexportxls. Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Elle va exporter les informations du fichier FIC, Hyperfile SQL, vers en fait un fichier XLS. Alors on vous demande d'abord quel est le nom du fichier. Donc on est sur le fichier patient. Le chemin qu'on va donner pour la création du fichier. Alors là, j'ai un petit peu triché. Vous voyez, hop, j'ai créé un chemin. J'avais créé un petit dossier. Voilà. Alors, on va mettre ça entre, bien sûr, guillemets. Et je vais lui donner un nom. Par exemple, je vais l'appeler export 1. Et puis, la liste des rubriques à exporter. Alors, quand je fais ça, évidemment, si je fais un petit signe comme ça, normalement, ça va tout exporter. Alors, on fait déjà notre petit test. Allez, c'est parti, on y va. Je lance mon process. Voilà, je clique, je vais aller dans mon fichier de données. Vous voyez que déjà, là, il y a export, il n'y a pas d'extension. Donc, en fait, il faut bien préciser que vous voulez que ça soit un fichier Excel, parce que si vous voulez ouvrir ça, on va vous demander dans Windows quel logiciel vous voulez utiliser. On va revenir sur notre code, on va le modifier, ça sera export 1.xls, xlsx, voilà, qui est le format standard maintenant d'Excel. Voilà, donc je joue mon code, j'exporte, je retourne ici dans mon dossier. Ah, il ne va pas garder. Voilà. Et donc ici,
on a bien un fichier export 1. Alors, vous voyez, paf, bon, on retrouve toutes les données avec tous les noms des patients. Alors, c'est bien, sauf que la secrétaire, elle me dit, oui, en fait, moi, ce que je veux, c'est juste les noms et les prénoms. Ah, alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en fait, on va un petit peu configurer cette fonction hExportXLS. Et cette fois-ci, on va lui dire exactement les colonnes qu'on veut. Alors, pour dire les colonnes en fait qu'on veut, il faut d'abord savoir le nom en fait des rubriques concernées. Et vous voyez qu'ici, on a bien une rubrique nom et une rubrique prénom. D'ailleurs, vous voyez que c'est marqué sans accent. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, ici, dans le code WLangage qu'on a créé, au lieu de mettre deux trémas, eh bien, on va d'abord mettre nom. Alors, il faut que ça soit écrit exactement de la même manière que dans la rubrique que vous avez créée. Plus RC, retour charrière, plus prénom. Voilà. Alors, je sauve ça. On fait un petit go pour tester ça. Je clique sur première demande. Et si je retourne dans mon dossier, voilà, eh bien, vous voyez ici que le fichier export1 a bien été créé et qu'on retrouve bien sûr en en-tête de colonne les noms et prénoms avec les noms les prénoms des patients. Alors, ça c'est bien, mais c'est relativement peu maniable parce que finalement la secrétaire va vous demander de personnaliser un petit peu l'aspect de ce document XLS. Est-ce qu'elle voudrait finalement, c'est vous dire, voilà, moi j'aimerais bien insérer à la première ligne, donc hop, comme ça par exemple, quelque chose comme rapport avec la date du jour, etc. Alors bien sûr, vous pourriez lui dire, bah, écoute, je te fournis les données en brut et c'est à toi de configurer bien, ta feuille Excel, mais on est plus fort que ça avec le WLangage et donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va le faire comme elle le souhaite et on va donc écrire tout ce code en utilisant des nouvelles variables qu'on n'a pas encore vues dans les cours. Alors c'est parti, on y va. Alors ne pas enregistrer, voilà. Alors j'ai créé ici dans notre fenêtre un petit bouton ici qui s'appelle deuxième demande. Deuxième demande, pourquoi? Parce qu'en fait je vais vous montrer ici comment on va complètement créer un fichier Excel et on va lui dire exactement ce qu'on veut. Alors c'est parti. Bon, première chose, il faut déclarer. Je vais un peu agrandir, voilà pour vous, déclarer la variable type Excel entre guillemets. Alors pour faire ça, moi je vais écrire mon résultat est un XLS, vous voyez, document. Voilà, donc déjà on dit qu'en gros que on crée quelque chose qui est un XLS document. Alors, bien sûr, dans tout ça, eh bien, on serait tenté de dire que quand on écrit ça, et si on lance Excel, vous voyez à l'écran, hop, je vais reprendre ça, voilà, on serait tenté de se dire que quand j'écris est un XLS document, eh bien, je tombe sur ça. Eh bien, pas du tout. Car en fait, là, quand vous lancez Excel, vous avez des automatismes qui se créent et vous voyez tout de suite le feuillet Excel qui apparaît à l'écran sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Sauf qu'en programmation, je vous ai toujours expliqué qu'il faut tout dire. Alors si vous ne dites pas que vous créez la feuille, eh bien vous allez ouvrir un Excel sans feuille. C'est bizarre, mais c'est une réalité en fait du codage. Alors très bien, ce que je vais faire, je vais maintenant rajouter une feuille.
car on va travailler sur cette feuille. Donc ce que je vais faire, je vais écrire ici XLS ajoute feuille. Vous voyez, il me le propose. Dans quel document de type XLS, eh bien, mon résultat, il me le propose. Et quel nom je vais donner à la feuille. Bon, je vais l'appeler par exemple nom des patients ou non patient. Voilà. Et ensuite, on me demande quelle est la position de cette feuille. Ça sous-entend que je pourrais très bien la passer en première position s'il y avait plusieurs feuilles, etc. Donc moi, je ne veux pas me casser la tête. Je vais dire que c'est la position de la feuille 1. Parfait. Bon, maintenant, on a créé notre fichier XLS. On a créé notre feuille. Et maintenant, on va pouvoir travailler sur cette feuille. Alors, petit aparté, il est fort probable que dans vos documents Excel, vous ayez plusieurs feuillets. Je vais ici revenir là. Là, vous avez le feuillet 1, mais vous pouvez tout à fait créer, par exemple, ici, en bas à droite, un feuillet 2. Alors, il faut bien sûr dire à WinDev sur quel feuillet vous voulez travailler. Pourquoi? Parce que sur chaque feuillet, on va retrouver des colonnes de type lettres et on va retrouver des lignes numérotées. Évidemment, si vous vous trompez de feuillet, ben vous n'allez pas inscrire les données au bon endroit. Donc, dans ce cas-là, alors là, je ne vais pas le fermer pour le moment. Dans ce cas-là, je vais bien me positionner sur le bon feuillet. Alors pour faire ça, très simple, je tape XLS, feuille en cours, mon résultat, et vous voyez qu'ici, vous pouvez préciser le numéro de la feuille. Donc là, moi je marque feuille 1. J'ai créé qu'une seule feuille, je me positionne sur la feuille 1. Bon, c'est parfait. Pour le moment, on est bien. Alors, si on génère des documents XLS, on l'avait vu avec les documents par exemple aussi Word, il y a toujours en fin de code la possibilité de sauver le résultat. Et puis on fait aussi une chose très importante qu'on avait déjà vue, c'était aussi fermer le document. Alors pour sauver le résultat, on avait vu, rappelez-vous, dans les vidéos sur Word, je vous invite à regarder sur la chaîne la fonction doc sauve. Cette fois-ci, on ne va pas se casser la tête. On va marquer XLS sauve. Finalement, le W langage est assez logique. XLS sauve en XLS quoi? Mon résultat. Et puis, le chemin du fichier, il est là. Donc je vais prendre ça. Je vais le mettre entre guillemets. Et puis je vais rajouter rapport 2.xlsx. XLSX étant les nouveaux types de fichiers d'Excel. Vous voyez qu'on a aussi la possibilité de rajouter un mot de passe si on le souhaite. C'est dans les nouvelles versions de Windev, je crois depuis la version 27, vous pouvez faire ça. Bon là, ça ne nous intéresse pas, donc on ne va pas le préciser. Et puis bien sûr, tant qu'on a ouvert un document, mais tant qu'on ne l'a pas fermé, il peut être bloqué si d'autres utilisateurs veulent l'utiliser. Donc là, moi je fais un XLS ferme du document créé. Allez, déjà on va voir un petit peu ce que ça donne. On y va. Hop, je crée, hop, voilà, mon document XLS. Je vais, hop là, dans, voilà, je trouve un rapport 2. Je l'ouvre. Voilà, bon, il n'y a rien dedans, mais en l'occurrence, il y a un feuillet de créé, ici en bas à droite, à gauche, pardon, qui s'appelle bien non patient. Alors on va maintenant essayer de se déplacer et de remplir des informations dans cet XLS. Alors qu'est-ce qu'on voulait? Ici en haut,
On veut en fait marquer rapport dû avec la date du jour. Alors il faut qu'on puisse se positionner sur n'importe quelle case finalement du document XLS. Là, l'XLS, le fichier se lance, il se positionne automatiquement là, mais moi je vais vous montrer comment vous forcer à vous positionner là. Alors, pour comprendre un petit peu comment on se positionne, rappelez-vous que dans un fichier Excel, vous avez des colonnes de type lettres et vous avez des lignes. Alors, pour eh bien, faire ça, alors je vais fermer tout ça maintenant. Donc là, on est bien sur la ligne 1 et dans la colonne A. Je vais retourner dans mon code. Voilà, ici. Et donc, je vais maintenant remplir, enfin du moins ajouter rapport du, voilà, avec la date du jour. Hein. Donc pour faire ça, je prends la valeur mon résultat, qui est un document Excel, et là je vais rajouter des crochets, voyez, et je vais taper d'abord la ligne, virgule, et entre guillemets, la lettre. Donc ça veut dire que je me positionne sur la ligne 1 et sur le croisement de la ligne 1 avec la colonne A. Et là, je vais marquer simplement rapport du, voilà, plus date du jour. Voilà. Alors, si j'écris ça, je vais avoir un message qui va écrire rapport du 2023 0702, qui est la date du jour quand j'ai fait cette vidéo. Bien sûr, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut rapport du 2 juillet 2023. Qu'est-ce qu'on fait pour transformer cette date, enfin ce format date, entre guillemets, en chaîne lisible, en compréhensible par l'utilisateur? Eh bien, on va écrire date vers chaîne. Je mets ça entre parenthèses et là, on devrait obtenir eh bien, le résultat escompté. Allons-y. Je fais un test. Je clique ici. J'ouvre voilà, mon Excel. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien voilà, là c'est correct. Rapport du 2 juillet 2023. Alors, qu'est-ce que veut la secrétaire? Elle veut ça. Elle veut que la ligne numéro 2 soit libre. Elle veut que la ligne numéro 3, dans la colonne A, on voit apparaître nom, et ensuite prénom. Et ensuite, eh ben, on veut simplement faire apparaître eh bien, les noms et les prénoms des personnes qui se trouvent dans le fichier de données. Alors, on ne peut pas faire ça avec la fonction hExportXLS parce que cette fonction hExportXLS, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle envoie de manière brute les informations, mais elle ne fait pas de mise en page. Alors, c'est parti, on va écrire ça ensemble. Je ferme tout ça, donc ça, je le laisse. Et puis, je vais maintenant dire, bon, c'est très bien, maintenant, puisqu'on a compris comment se positionner sur les champs, eh bien, je vais dire que je vais reprendre ce code. Voilà. Mon résultat de la ligne 3, la troisième ligne, en A, ça va être égal à la valeur nom. Et je duplique ça en utilisant CTRL-D. Et la ligne numéro 4, alors 3, pardon, et la colonne numéro B, ce sera le prénom. Bon, très bien. Bon, ça va faire en gros déjà le travail. Maintenant, on va devoir aller chercher les données. Comment est-ce qu'on va maintenant remplir ces données
dans ce fichier Excel. Alors, à partir du fichier FIC. Bon, pour faire ça, eh ben, on ne va pas trop se casser la tête. On va appeler la fonction qu'on connaît déjà, qui s'appelle pour tout patient. Voilà. Alors, pour toute ligne du fichier patient, voilà, on va faire des opérations. Alors, je vais dire par exemple que mon résultat, alors je vais reprendre ici ce code là. Mon résultat de la ligne, alors ça fait 1, 2, 3, 4. Ah. 4A égale patient.nom. C'est la donnée qui se trouve dans mon fichier patient.nom. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne me prend pas patient.nom. Alors, il y a quand même un petit problème déjà qui se pose, c'est que à chaque fois qu'il va lire le nom d'un patient, il va le positionner sur la 4e ligne. Et ça ne va pas. Alors, nous, on veut voir à chaque ligne un nouveau patient. Donc, pour faire ça, on va un petit peu créer une petite variable qui s'appelle ligne à remplir. Est un entier. Parfait. Et moi, je vais lui donner la valeur de la première ligne à remplir. La première, c'est rapport dû. Ensuite, la deuxième ligne de cellule, c'est vide. La troisième, c'est nom et prénom. Donc la quatrième. Donc on va commencer en disant que n ligne à remplir égale 4. Ok, ça c'est très bien. Donc il commencera à remplir cette ligne. Et au lieu ici de marquer le numéro 4 dans la ligne à remplir, ben je vais mettre simplement n ligne à remplir. Ça veut dire qu'on va commencer par la ligne 4 et dans la colonne A, je mettrai le nom du patient et puis ensuite alors hop là, je vais juste copier tout ça pour aller plus vite. Voilà. Et dans la colonne B, ça sera le prénom du patient. Ça, c'est bien. Donc, quand on aura fait la ligne 4, il faudra qu'on passe à la ligne 5 pour rejouer cette boucle ici et pour lire tout le fichier FIC. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va simplement marquer que à la fin de l'opération, n lignes à remplir plus, ça veut dire exactement la même chose que n lignes. Alors, je vais le mettre ici en commentaire, n lignes à remplir plus égale 1. Ça veut dire que je rajoute en fait à la fin de l'opération 1. Et donc là, on va passer plus à la ligne 4 mais à la ligne 5 et on va lire les informations suivantes dans le fichier données simplement. Donc là, j'ai réaliser à peu près l'opération. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de tester le code. Alors, on va faire ça ensemble. C'est parti. Hop. Voilà. J'ouvre mon fichier. Et regardez, tout s'est bien passé. En fait, eh bien, on a bien une case ici, une ligne avec le rapport, ligne 3, nom et prénom. Et là, il a bien incrémenté à chaque ligne, en fait, en rajoutant à l'entier de la variable ligne à remplir. Et donc, il est allé se positionner tout le temps sur la ligne suivante dans le fichier Excel. Alors, pour finir ce cours, évidemment, la secrétaire, elle a quand même un petit problème parce qu'elle aimerait bien fusionner
ces deux, cases et puis leur donner une petite couleur. Bon, c'était pas prévu, mais tout d'un coup, elle vous rappelle et elle vous dit oui, moi j'aimerais bien faire ça. Bon, ok, pourquoi pas. On peut le faire en W langage. Alors, pour faire ça, déjà, première chose, on va coloriser la ligne et la case A. Alors, hop, je ferme ça, je reviens. Pour faire ça, simplement, bon, vous voyez ici, j'ai créé le nom du rapport. Je vais rajouter mon résultat 1A. Alors, CTRL-C, je le mets ici. Voilà. Point, couleur de fond égale orange clair. Voilà, bon. Ça, c'est déjà pas mal. Faisons notre petit test. Voilà. Je l'ouvre. Ah, voilà, c'est orange clair, donc très bien. Mais maintenant, nous, on veut encore fusionner ces deux cases ensemble. Eh bien, ce qu'on va faire, on va faire la fusion. Hein. On va donc faire un... Je retourne dans mon code et on finira avec ça pour aujourd'hui. Eh bien, on va appeler une fonction pour faire la fusion qui s'appelle XLS fusionne cellule. De quel document Excel? Mon résultat, c'est celui que j'ai créé. Et puis là, en fait, on ne va pas vraiment suivre les recommandations du code en W langage. Ce que je vais juste marquer, c'est que je veux fusionner la case A1. C'est un petit peu troublant parce qu'en fait, on ne comprend pas ça quand on lit le code, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et la case A2. Donc ça veut dire excusez-moi, A1 et B1, excusez-moi, c'est B1, A1 et B1, donc on est sur la ligne 1 et les colonnes A et B vont être fusionnées. Voilà, je fais ça et maintenant on va enfin contrôler le résultat. Hop, je lance ça, voilà, il a créé le fichier, j'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est exactement ce qu'on attendait. Les cases ont été fusionnées, la couleur a été appliquée, et puis on obtient toutes les informations sur le fichier Excel. Voilà. Voilà une petite méthode qui permet de commencer à travailler sur des fichiers Excel, d'ailleurs sans passer par le champ tableur qui existe déjà dans WinDev, et ça vous permet de voir en fait qu'on peut toujours avec un logiciel faire des choses en arrière-plan que l'utilisateur ne voit pas pour générer automatiquement des résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui à utiliser ce champ, ce Excel avec WinDev. Semaine prochaine, on va encore travailler avec Excel, mais là on va faire un petit cas concret pour aller repiquer des informations d'un fichier Excel pour une demande particulière. Je suis en train de vous préparer ça et vous allez voir, c'est très intéressant. Allez, d'ici là, portez-vous bien et à samedi prochain. Bye bye.